Déclaration du troisième Conseil des ministres du gouvernement de libération nationale du Togo. Togo, de l'impératif du sursaut républicain face au double défi du coup d'État constitutionnel et de la crise énergétique. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est réuni le vendredi 17 mai 2024 en la troisième session ordinaire du gouvernement de libération nationale, notamment la 20e de cette année 2024 sous la présidence de Son Excellence Dr Edematsu Kwasi, président du Conseil d'État de la République togolaise, avec en entame la minute de recueillement devant la transcendance divine. La modération du Conseil a été assurée par Madame Sylvie Dossou, ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Dynamiques spatiales et du Développement écologique, premier porte-parole du gouvernement. Le Conseil a écouté premièrement la communication du ministre des Mines, de l'Énergie, des Eaux et des Travaux publics, M. Mama Awali Zakari, sur la crise énergétique prévalant depuis plusieurs semaines sur toute l'étendue du territoire national togolais. Le ministre Awali Zakari, après avoir relevé le fort impact négatif et le grave préjudice dans tous les domaines à la vie quotidienne de la nation tout entière de cette crise délibérée due à un refus de responsabilité et de planification des autorités illégitimes de Lomé qui n'ont pas honoré les factures impayées d'énergie auprès de la République fédérale du Nigeria, est revenu sur la nécessité de la diversification des sources d'énergie au regard du potentiel naturel dont dispose notre pays. Il a souligné l'importance des alternatives sérieuses à l'énergie hydraulique, et l'urgence pour le gouvernement légitime du Togo dès sa prise de fonction de prendre les dispositions idoines pour sortir rapidement de l'obscurité, des ténèbres et de la paralysie financière, administrative et sociétale les populations togolaises gravement pénalisées par cette triste situation. Le Conseil a approuvé l'idée de mener des études sérieuses sur les sources d'énergie alternatives et surtout écologiques, notamment solaires, marines et éoliennes. Le président du Conseil d'État, Son Excellence Dr Edematsu Kwasi, pour sa part est revenu sur l'agenda caché de cette crise délibérée et sa dimension spirituelle. À savoir nourrir les égrégores maléfiques archontiques opposés à l'expansion de la lumière divine et l'avènement du Togo, phare et or de l'humanité, avec les basses vibrations, découlant des conséquences fâcheuses, colère, frustration, pertes économiques, décès, perturbations d'activité, annulation d'agenda, faillite, désespoir. Pénurie de carburant entre autres, de cette crise énergétique. D'où l'importance d'éveiller l'attention des populations togolaises sur ce que recouvre la grave crise énergétique sans précédent que vit la terre de nos aïeux et l'impératif pour toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier de faire appel aux énergies de la lumière éternelle et se lever à l'unisson du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour chasser les forces satanistes du pouvoir et mettre fin à ce rituel satanique grandeur nature et à la tragédie sans nom du souverain peuple togolais. Le Conseil a ensuite écouté la communication du président du Conseil d'État, Son Excellence Dr Edematsu Kwasi, sur la riposte du gouvernement légitime du Togo en exil contre le coup d'État constitutionnel. Après le bilan des activités menées au niveau des 6 comités interministériels mis en place depuis le 27 mars 2024, le PCE a informé le Conseil du niveau d'avancement des démarches diplomatiques et des consultations pour la nomination du titulaire du portefeuille ministériel de la refondation éthique de la République chargé du pacte républicain. Dans la dynamique de la riposte contre le coup d'État constitutionnel, le Conseil a félicité Son Excellence M. Antoine Kofi Djombe, Premier ministre, chef du gouvernement de libération nationale du Togo, pour le clairon de la mobilisation générale à l'endroit de la jeunesse togolaise. Les prochaines activités de terrain auprès des populations sur le territoire national ont été validées par le Conseil des ministres qui a mandaté le référent Togo, le ministre de l'Emploi public et privé, chargé de la formation professionnelle et de la redynamisation des compétences nationales, cet AMEFIA, de faire le suivi avec le coordinateur général de la dynamique Monseigneur Kpodzro, M. Paul Misiek Beto, de même que la coordinatrice générale de l'urgence républicaine, Madame Akosiwa Yeme. Le Conseil s'est ensuite penché sur la communication relative aux obsèques du président de la République et père de la souveraineté intégrale du Togo, Son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo. Des sources proches de la famille biologique, le rapatriement de la dépouille mortelle du Ghana au Togo devrait se faire les jours à venir, et le programme des obsèques s'étalera sur 2 jours avec une veillée à Lomé et l'inhumation le lendemain à Tokpli, son village natal. Des précisions sur les dates des obsèques suivront prochainement. Le président du Conseil d'État, Son Excellence Dr Edematsu Kwasi,
a informé le Conseil de l'organisation conjointe par le gouvernement légitime du Togo, l'écosystème des MK et l'organisation néo-panafricaine de souveraineté d'une cérémonie politique de souvenir le samedi 8 juin 2024 pour célébrer l'œuvre intemporelle du grand homme d'État, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo. La couverture de la cérémonie sera faite par la chaîne panafricaine, Terre d'Ubuntu, qui couvre les forums souverainistes de la Renaissance africaine de l'ONS. La participation du professeur Diallo Diop proche d'Ousmane Sonko, chargé du panafricanisme dans le bureau national du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, est annoncée par le président de l'ONS, M. Mabadi Ahmed Ali. Le Conseil des ministres s'est achevé sur un mini-séminaire sur la discipline d'État axé sur la thématique. L'intégrité selon le gouvernement légitime du Togo, conduit par Madame Sika Touyaba, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la recherche scientifique, chargée de la communication. Après avoir insisté sur le triptyque qui fonde l'intégrité à savoir les qualités originales, l'éthique professionnelle et l'honnêteté personnelle, la ministre Touyaba a relevé aux membres du gouvernement les 7 filtres qui doivent structurer la discipline d'État axée sur l'intégrité. Il s'agit de l'auto-évaluation, du respect des engagements, de l'éthique au travail, de la transparence, du respect des autres, de l'introspection et de l'apprentissage continu. Le gouvernement légitime du Togo tient à rassurer toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier qu'ils travaillent résolument et sans relâche pour le parachèvement heureux de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 rappelée avec force à la face du monde le 29 avril 2024 par le souverain peuple togolais, et que rien, absolument rien ne peut entraver nonobstant la promulgation illégale du 5 mai 2024 de la constitution fantôme de l'illusion monarchique d'une 5e république. Il rappelle à la nation tout entière que le mémorable référendum souverainiste qui a porté à la magistrature suprême, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo, vise la liberté, la souveraineté, la paix et la prospérité partagée pour tous qui demeure le but premier de l'âpre lutte collective pour la souveraineté intégrale du Togo. Ce qui requiert ici et maintenant la mutualisation des énergies de toutes les forces républicaines pour la grande moisson de l'alternance. Dans cette perspective, le Conseil invite les patriotes de tous horizons à faire pleinement confiance au plan divin en agissant avec bravoure partout sur le territoire national et dans la diaspora pour faire échec au coup d'État constitutionnel et au maintien des ténèbres sur la terre de nos aïeux. Le gouvernement légitime du Togo, tout en réitérant son appel à la mutualisation des énergies pour la souveraineté intégrale du Togo, souhaite une joyeuse fête de Pentecôte à la nation tout entière avec son vœu d'adombrement sur tous les plans de la terre de nos aïeux par la lumière divine éternelle. Il exhorte toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à demeurer confiants et les convie à la phrasorité afin de briser les chaînes de la peur et libérer définitivement le Togo des forces de non-amour et de prédation. Togo debout, briseur de système et bâtisseur d'amour, en avant toute pour la fin des ténèbres et du coup d'État permanent sur la terre de nos aïeux. Signé. Son Excellence Monsieur Antoine Kofi Nadjombe, Premier ministre, chef de gouvernement.